Tout a commencé le 16 mai à la maison d'arrêt de Brazzaville où le colonel Jean-Blaise Como était allé visiter l'atelier de production des masques de protection érigé au sein de cet établissement pénitentiaire. Le 21 mai, le directeur général de l'administration pénitentiaire y est reparti pour deux objectifs principaux. La première, s'assurer de l'effectivité du programme école à domicile et remettre aux élèves candidats aux différents examens les polycopies des cours élaborés par le ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire et aussi recevoir un premier lot de 1000 masques de protection confectionnés par les détenus de la maison d'arrêt de Brazzaville. Voici une quantité importante que nous mettons à votre disposition pour l'usage, afin que nos frères et sœurs se trouvant dans la même situation de détention comme nous puissent en faire usage afin d'éviter de se faire contaminer et aussi empêcher la propagation du Covid-19 au Congo, dans le monde en général et dans la maison d'arrêt en particulier. Des masques destinés à tous les détenus du Congo que le colonel Jean-Blaise Como a assuré acheminer à qui de droit avant de saluer l'initiative. Aux détenus de la maison d'arrêt de correction de Brazzaville, couturiers et autres apprenants, je non seulement vous félicite pour le travail abattu en 12 jours, mais je vous remercie infiniment. Vous avez pensé non seulement à vous-même qui êtes ici à Brazzaville, mais aux autres détenus qui sont dans les maisons d'arrêt de l'intérieur du pays. Nous allons transmettre à qui de droit. Soyez rassurés que ces bavettes parviendront aux détenus qui est à la maison d'arrêt de Imfondo, en passant par Djambala Gamboma, Oyo Mosaka, Evo, Owando et Wesso. Tout comme aux détenus de Pointe-Noire, en passant par la maison d'arrêt de Mouyonzi, de Madingu, de Sibiti, de Mosenjo et de Dolissi. Un engagement rendu effectif dès le lendemain de sa réception le 22 mai avant sa mise en route en direction des établissements carcéraux de l'arrière-pays. En plus des masques, un important convoi de 4 véhicules transportant des kits de protection contre la Covid-19 et vivres a quitté Brazzaville en matinée. Avant de donner le top départ, le colonel Jean-Blaise Como a instruit ses agents à une exécution parfaite de cette mission. Je ne voudrais pas entendre un seul instant que les antivaleurs ont fait partie de votre mission. Et je ne ferai jamais quartier à tout auteur, co-auteur ou complice de la dissipation, même d'une brindille de spaghettis. Tout ce qui a été donné doit arriver aux détenus et au personnel pénitentiaire qui évolue dans ces milieux, dans cet univers carcéral. Quant à vous, membres de l'équipage, qui allez faire la route dans quelques instants, je vous demande d'être correct dans l'exécution de la mission. Les prisonniers de la zone centre n'ont pas été oubliés. Ce dimanche 24 août, leur lot a été acheminé par le directeur central des maisons d'arrêt. Après avoir reçu un certain nombre de dons, nous avons pensé de dispatcher dans toutes les maisons d'arrêt, y compris les maisons d'arrêt de Kinkala et Kindamba, pour lesquelles justement je suis chef de la délégation et le convoi sera lancé dans quelques temps. Jean-Blaise Como a en outre remercié le gouvernement et certains partenaires sociaux tels que Congo Assistance, venus au chevet des populations carcérales. Je remercie aussi nos importants partenaires sociaux qui ont mis à notre disposition des dons divers et variés pour lutter contre cette pandémie. C'est pourquoi tout de suite, je m'en vais remercier la Fondation Congo Assistance que dirige la très distinguée première dame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation, qui à tout moment, au moindre cri,
ne cesse de nous voler au secours. Je ne veux pas oublier d'autres partenaires comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui nous a fait un important don. L'acheminement de ces kits intervient après celle de la maison d'arrêt de Brazzaville, dotée il y a quelques jours des mêmes composants. Son dispatching dans ces localités se fera sous la houlette des directeurs départementaux des 17 établissements pénitentiaires que compte le Congo. Tout ceci exprime l'ambition du ministère de la Justice et de la Direction générale de l'administration pénitentiaire à créer un environnement sain afin d'éviter le coronavirus dans l'univers carcéral.